Bonjour à tous, ici Ben Garneau, l'auteur du blog Nibiru et les catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. Alors, si vous voulez revoir les deux animations qu'il y a au début de la vidéo, j'ai mis le lien. Vous pouvez voir les vidéos au complet dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors, voici la situation. C'est pas nouveau qu'il y ait du méthane et du goudron qui sortent du sol de Los Angeles. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Ce qui est nouveau, par contre, c'est l'intensification de ce phénomène-là. Alors, selon cette vidéo-là, mise en ligne le 16 juin 2019, il y a maintenant des trous d'hommes qui sont expulsés. Et effectivement, ça ressemble à des explosions souterraines. Bien entendu, certains médias locaux en ont parlé. Écoutez, je ne dis pas que Los Angeles va s'écrouler sous un volcan cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Je dis tout simplement qu'il y a une intensification de l'activité volcanique sous Los Angeles. Ici, nous avons un article qui date de 1 an environ. Alors, pourquoi la lave à Hawaï est plus chaude et plus fluide? Alors, j'ai fait une petite traduction Google. Voici ce que ça dit. Premier paragraphe. Charles Mandeville, coordonnateur du programme sur les dangers liés au volcan à la United States Geological Survey, a déclaré à USA Today que le magma sous la surface de cette zone est moins cristallisé et qu'il est plus chaud et plus fluide. Traduction du dernier paragraphe. Même une simple question de 50 degrés centigrades, ça a une grande influence sur la rapidité avec laquelle les coulées de lave peuvent se déplacer et sur leur comportement une fois que le magma est sorti du sol, a déclaré Stovall. Dans une de mes vidéos précédentes, je mentionne que puisque la lave était plus chaude à Hawaï il y a 1 an, pourquoi que la lave ne serait pas plus chaude ailleurs aussi? Bon, maintenant, il faut que je vous parle du tremblement de terre de 2011 au Japon. Alors, je vais vous dévoiler les vraies causes du tremblement de terre. Alors, je vais sortir une ancienne vidéo de Astral Traveler et je vais vous présenter quelques extraits. Ok, ne perdons pas de vue que le tremblement de terre a eu lieu le 11 mars 2011. Alors, pendant ce temps-là, reculons en 2011. Alors, je vais essayer de traduire en même temps. Donc, j'ai trouvé que le meilleur exemple de ces champs LEF, Low Energy Field, en opposition de polarité. Le flot courant a tourné de 180 degrés juste comme ça. Et ce changement et cette charge était énorme. Mais ça s'est produit plusieurs heures avant le tremblement de terre. Un autre champ de laine opposé. Avez-vous remarqué quelque chose de très important? Le pôle Nord semble plus influencé que le pôle Sud. Ça pourrait être une autre confirmation que l'objet X était au-dessus du plan de l'écliptique. Maintenant, au moment du tremblement de terre, alors l'animation nous montre au moment du tremblement de terre, il n'y avait pas trop de ce genre de changement à ce moment-là. Cependant, le différentiel a commencé à baisser à ce moment-là. Bon, pendant ce temps-là, on voit l'animation. J'ai un deuxième extrait de la même vidéo à vous présenter, alors le voici dans 1 seconde ou 2. Bon, le voici. Regardez, il y a plusieurs points sur cette carte. Un autre temps qui manque, alors la NASA semble couper des petits bouts. Nous pouvons voir durant le tremblement de terre que le nuage d'électrons se tenait au-dessus du même point géographique, à la même altitude. Si on regarde les électrons à 300 km de hauteur, nous allons voir que la quantité baissait. Maintenant, je sais que les électrons étaient impliqués dans cet événement.
Et maintenant, voici la partie qui montre que quelque chose n'était pas correct. Le flux de tube est loin derrière le nuage d'électrons au moment du tremblement de terre, quelque part entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il y a 2 ans, l'ionosphère de la Terre n'était pas alignée avec le LEF comme maintenant. Ça doit être Low Energy Field Lines, j'imagine. Le nuage entier s'est déplacé de 1000 km. Bon, un autre petit extrait de la même vidéo. À la fin, je voulais vous montrer des données qui expliquent un paquet de choses. Ça me donne aussi une bonne opportunité de vous expliquer d'autres lois en ce qui concerne l'univers électrique. SWMF, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas. Il nous invite à regarder le différentiel. Alors, c'est la couleur rouge et bleue qu'il faut surveiller. La pression était énorme avant le tremblement de terre. Encore des renseignements qui sont trop forts pour moi. Je le rappelle, je l'ai déjà dit souvent, je ne suis pas un scientifique et je ne prétends pas l'être. Par contre, il nous dit que la ceinture de radiation était déchargée. Après, d'autres couches de notre magnétosphère étaient continuellement diminuées de leur charge. La pression des champs électromagnétiques était plus faible. Juste après le 200 keV Electrons Forward, alors encore là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une nouvelle ceinture avait visiblement déchargé. Alors, il nous invite à tirer des conclusions. C'est ainsi que j'arrête les extraits vidéo en ce qui concerne Astral Traveler. Et je vous présente un court extrait de Suspicious Observers. Alors lui aussi mentionne que le champ électromagnétique de la Terre est tout défait et on a comme des points de pression différents, positifs et négatifs, c'est comme du courant électrique. Alors Suspicious Observers confirme un peu les données de Astral Traveler. C'est pour ça que j'ai lu aussi du James McCanney et que je me suis renseigné beaucoup sur l'univers électrique. Voyez-vous, le champ électromagnétique de notre planète, depuis plusieurs années, il est complètement défait. Alors c'est n'importe quoi. Et ceci diminue beaucoup l'efficacité de notre bouclier magnétique de notre Terre. Ok, regardons un peu ce qui se passe sur notre planète. Le jet stream est en train de se défaire complètement. Des invasions de sauterelles en Sardaigne, en Italie. 2500 hectares détruits. Bang, bang, bang. 3 tremblements de terre coup sur coup. Alors c'est tout au mois de juin 2019 ça. Des extrêmes éclairs qui tuent des animaux. Et ça continue. Les États-Unis se font diviser en deux. Plus de froid que la normale et plus de chaleur que la normale dans certaines parties des États-Unis. Les nuages noctulescents qui habituellement ça appartient au Grand Nord. Alors ça a été vu un peu partout dans le monde. Les fermiers de l'Ohio qui ne sont pas capables de semer cette année. Il faut prévoir de mauvaises récoltes. Des éclairs extrêmes, alors 10 personnes tuées en 2 jours, 1256 en 3 ans et personne ne sait pourquoi. Les feux en Alberta, au Canada. Alors c'est seulement que le mois de juin. Des grosses pannes d'électricité en Argentine, Paraguay, Uruguay aussi. Il y a tellement d'animaux, des baleines qui meurent que les autorités demandent de les laisser sur place. Alors, les extinctions de masse et la biodiversité. On est à la 6e extinction de masse. J'ai mis le lien dans la section description si vous voulez voir l'article. Une plante sur 5 qui est menacée d'extinction. Et pendant ce temps-là, le volcanisme augmente sur notre planète. Et les tremblements de terre aussi, comme on va le voir dans la prochaine image.
Au sujet de la température, alors tous les renseignements que je vois partout montrent une augmentation de la température. Alors une autre source d'information qui dit la même chose, les températures augmentent. Ça c'est une compilation de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sources d'informations différentes qui disent la même chose. Et dans l'océan, ben, les océans réchauffent aussi. Alors une source d'information qui mentionne cela, NOAA. Bon, ici on a la même chose. NOAA, NES, DIB, NODC. Bon, pour terminer, voyez-vous, c'est l'activité du Soleil qui détermine ce qui se passe sur la Terre. Alors, augmentation des tremblements de terre, augmentation des volcans, augmentation d'épisodes de très grosses grêles, de très fortes averses, des tornades. Alors, tant que ça ne se calmera pas, ben, il faut prévoir que ça risque d'augmenter. Alors, j'espère que la vidéo vous a intéressé. C'est Ben Garneau. Je vous dis merci de diffuser cette vidéo et je vous dis à la prochaine.